Poursuivons avec un événement politique majeur. À quelques semaines des élections, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est en affaires courantes. C'est son ministre-président qui le dit. La nuit, a en tout cas, eu raison de la majorité qui s'est divisée autour du décret paysage. Le texte concerne les critères de réussite dans l'enseignement supérieur et les partis se déchirent là-dessus depuis des semaines. Le point avec Laurent Enrard et Thomas Deschamps. Y a-t-il encore un gouvernement en état de marche à la Fédération Wallonie-Bruxelles? En tout cas, ce matin, après un conseil des ministres express, son ministre-président ne décolère pas contre ses partenaires de majorité. C'est un acte de trahison et de déloyauté, et puis un sentiment aussi de gâchis, parce que ce gouvernement avait plutôt bien travaillé, mais manifestement, certains ont préféré suivre des chiffres mensongers, faire preuve aussi d'électoralisme. La raison de ce coup de gueule, c'est le vote intervenu cette nuit en commission du Parlement de la Fédération, lors duquel le MR s'est fait remplacer par le PTB, une entente inédite entre les trois partis de gauche à 2 mois des élections, amorcée après 10 heures de débat particulièrement houleux entre partis de la majorité. Si j'étais les membres du PS et de Colo, je serais en dessous des bancs, tellement je serais honteux de ce qui se fait. Je serais en dessous, tellement c'est honteux ce que vous avez fait. Vous êtes des traîtres. Si je m'enfonce, monsieur Wall s'enfonce encore bien plus bas que moi. Du côté du PS et des colos, on assume ce changement d'alliance de dernière minute. J'aurais aimé qu'on puisse aller au bout aussi sur ce texte-là avec les 3 partenaires de la majorité. Malheureusement, le problème était réel mais n'a pas pu être accepté tel quel par le MR. Et donc nous avons, au nom du soutien aux étudiants et aux étudiantes, nous avons pris le pli de pouvoir aller jusqu'au bout. J'en avais parlé au gouvernement, j'avais attiré l'attention, mais le MR n'a pas voulu entendre quoi que ce soit et donc ils se sont isolés. Techniquement, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne peut pas tomber sans être remplacé, mais celui-ci est désormais considéré comme en sursis par les libéraux et pourrait bien se retrouver totalement paralysé pour les dernières semaines de cette législature. Oui, que va-t-il se passer exactement à la Fédération Wallonie-Bruxelles? Nous allons vous poser la question, Laurent Enrard. Quelle est la prochaine échéance? Eh bien, ce sera dans 8 jours, jeudi de la semaine prochaine, lors de la séance plénière du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le vote qui est intervenu cette nuit en commission de l'enseignement supérieur, eh bien, ce texte sera voté à nouveau, donc dans 1 semaine, en séance plénière avec l'ensemble des députés. Et il n'y aura pas de surprise, ceux qui ont voté ce texte cette nuit voteront pareil pour ce texte dans 1 semaine, c'est-à-dire PS, Écolo et PTB. Alors, avec cette situation, des dossiers importants, peut-être pourraient-ils être bloqués? Oui, clairement, et c'est déjà le cas. Il y a dès à présent des dossiers qui sont bloqués. La preuve, ce matin, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles était réuni sur le coup de 9 heures pour en principe évoquer des dossiers, mais aucun dossier n'a été évoqué. La réunion a été très courte, le climat très tendu, juste le temps d'acter qu'il n'est plus possible de travailler ensemble. C'est ce qu'on nous a expliqué à l'issue de cette réunion de la part de plusieurs ministres. Une réunion donc très courte et parmi les dossiers importants qui sont bloqués, il y a le refinancement des bâtiments scolaires. Une enveloppe globale d'1 milliard d'euros. Une première tranche de 300 millions d'euros devait être libérée. Ce ne sera pas le cas. Clairement, ce qui s'est passé cette nuit lors du vote va laisser des traces entre ce qu'on pouvait appeler jusqu'à présent des partenaires du gouvernement. Et merci à vous, Laurent Enrard, pour cet éclairage.